Bonjour, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue dans Mana Mayave, présenté par votre sœur, Maman Judith. Bien-aimés, je vous remercie de vos encouragements et de vos prières en ma faveur. Je vous prie de me soutenir dans vos prières afin que le Seigneur m'utilise davantage et m'inspire, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, que son nom soit glorifié. J'aimerais partager avec vous qu'en tout temps, glorifions le Seigneur. Glorifions Dieu en tout temps et en toutes choses. Parce que notre Dieu, il est notre créateur. Il est notre papa. C'est lui qui nous a créés. Il est le maître de l'univers, le maître de toutes choses. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1 verset 16. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimés, nous avons été créés par lui pour sa gloire, pour l'honorer, pour l'adorer et pour le glorifier. Bien-aimés, glorifions Dieu. Nous avons aussi de quoi louer notre Dieu, glorifier notre Dieu parce que chaque matin, il renouvelle en nous le souffle de vie. Sa parole déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Chaque matin, Dieu nous fait grâce. Chaque matin, Dieu nous souffle. Il nous donne son souffle. Mais bien aimé, le souffle qu'il nous donne, c'est son esprit. Et l'esprit vit. Notre Dieu est vivant. Et nous devrons glorifier notre Dieu parce qu'il nous vivifie. Bien-aimés, glorifions Dieu dans toutes nos actions. Glorifions Dieu dans toutes les tâches que nous accomplissons. Glorifions Dieu dans tout ce que nous faisons, dans nos maisons, dans nos familles, au travail. Mais bien-aimés, dans nos assemblées, glorifions le Seigneur. Que tout ce que nous faisons glorifie le Seigneur. Bien-aimés, parce que la parole de Dieu déclare dans Matthieu le chapitre 5, le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière. Quelque part aussi, nous lisons que notre douceur soit connue de tous, mais bien aimés. Par nos comportements, nous devons glorifier notre Dieu. Bien aimé, tout ce que tu fais, je ne sais pas, je ne juge pas. C'est juste, je t'invite, mon bien-aimé, dans tout ce que nous faisons, glorifions Dieu, que Dieu soit glorifié. Vous savez, même par nos comportements, le Seigneur est glorifié. Il a dit, soyez la lumière du monde, soyez le sel de la terre. Vous savez, mes bien-aimés, au quotidien, nous subissons les humiliations. Au quotidien, nous subissons, mes bien-aimés, les injustices. Mais quand nous favorisons la maîtrise de soi, quand nous favorisons la patience, mes bien-aimés, nous glorifions notre Dieu. Dieu est glorifié dans nos attitudes. Dieu est glorifié quand nous faisons quelque chose de bien. Mes bien-aimés, glorifions Dieu dans notre langage. C'est simple à dire, mais c'est difficile à le vivre. Oui, quand tu souffres, quand tu es malade, directement glorifier le Seigneur, c'est pas facile, mes bien-aimés. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que nous avons notre confiance en notre Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Et dans ses promesses, il nous fortifie. Mes bien-aimés, c'est pourquoi glorifions Dieu, ayons confiance en notre Dieu dans tout ce qu'il a dit. Parce que notre Dieu est notre berger. Il nous soutient, il nous fortifie. Il est notre appui. Vous savez, en le glorifiant, nous lui donnons notre respect. En le glorifiant, mes bien-aimés, nous montrons notre reconnaissance. Que son nom soit glorifié. Jésus-Christ a ressuscité Lazare
Vous savez, la maladie de Lazare a manifesté la gloire de Dieu. Quand on lui a appris que Lazare était malade, il dit non, il n'est pas malade. Sa maladie est pour manifester la gloire de Dieu. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Ils ont vu un homme né aveugle. Les disciples ont demandé à Jésus si c'était à cause de ses parents ou bien il avait péché. Jésus leur répondit, ni lui, ni ses parents, personne n'a péché. Il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, parfois, nous avons des sujets, des situations, mais le Seigneur les permet pour manifester sa gloire. Et c'est là que la parole de Dieu nous demande de rendre gloire à Dieu. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens, le verset 5, verset 17. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimés, en toutes choses, nous devons rendre grâce. En toutes choses, glorifions le Seigneur, car cela est la volonté de Dieu en notre égard, en Jésus-Christ. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, mes bien-aimés, glorifions Dieu et que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Chaque matin que Dieu fait, c'est un don. Chaque matin que Dieu fait, c'est une grâce. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me purifier. Cet amour que jamais rien ne lasse me soutient et sait me vivifier. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma foi. En lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma foi. En lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma foi. En lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Oh, et son cœur, si patient, si tendre, c'est pour voir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, bien-aimé, dans tout ce que nous faisons, favorisons la gloire de Dieu. Que nul ne tire sa propre gloire. Que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur vous bénisse.